s'est emballé. Bonjour les amis, nous sommes le 2 juin, qui dit 2 juin dit résultat de mon master. On se fait niquer la gueule par le soleil, c'est terrible. Donc pour le contexte, après le terminal, il y a une plateforme qui s'appelle Parcoursup pour trouver une formation dans le supérieur. Et après la licence, il y a la plateforme Mon Master pour trouver un master. Cette application, c'est un peu le démon incarné finalement. On avait dû faire nos candidatures en mars-avril. Et c'était horrible parce que Parcoursup c'est relou parce qu'il y a des lettres de motivation à faire, mais des mini trucs comparés à mon master. Mon master, ils nous demandaient des projets de mémoire et tout, mais il y en a, mais vraiment. Il y a des universités, j'ai trouvé ça franchement abusé ce qu'ils nous demandaient. Genre Paris 8 nous demandait une quantité de détails pour le projet de mémoire. Genre c'était en mode projet de mémoire de 3 à 4 pages, vous donnerez le sujet, l'angle d'approche, les méthodes utilisées, enfin des trucs hyper précis. Et juste en fait, je n'ai jamais fait de recherche de ma vie, je suis censée savoir comment, tout ça, genre... En fait, je demande un master de recherche, c'est pour apprendre avec vous, je suis pas censée savoir le faire avant. Du coup, il y en a que j'ai carrément pas demandé, parce que c'était trop galère. Mais bref, donc moi en fait, je suis juste hyper excitée de voir parce qu'il n'y a aucun enjeu puisque je suis prise à Sciences Po. Je suis pas encore sûre d'aller à Sciences Po l'année prochaine, parce que si j'ai le CELSA, entre-temps, en licence... peut-être que j'irai au CELSA, mais peut-être que j'irai à Sciences Po. Je n'en ai encore absolument aucune idée. Mais bon, en tout cas, j'ai au moins Sciences Po. Après, à voir si je ferai pas un master à côté de Sciences Po. Je sais pas. En fait, je suis juste hyper curieuse de voir ce que j'ai eu. Notamment pour les masters, j'ai demandé pas mal de masters en cinéma audiovisuel. Et en fait, je n'ai aucune idée si je peux être prise en sortant de prépa littéraire et de lettres médias audiovisuels, alors qu'en vrai j'ai pas fait une licence de cinéma et du coup je n'ai aucune idée de si je peux être prise. Non mais c'est fou parce que vraiment en plus j'avais filmé ma réaction pour mes résultats de Parcoursup. En fait le seul truc que je sais déjà que j'ai pas c'est les masters du CELSA parce que je les ai demandés, mais il y avait des entretiens oraux et je n'ai jamais été convoquée aux entretiens oraux, ça veut dire que je n'étais pas admissible. Oh, j'ai que 3 propositions d'admission. Enfin, après j'en ai pas fait beaucoup en fait de candidatures. Voir mes candidatures. Ok. Oh, ok, marrant, ok. Donc je suis prise en master des métiers de l'édition, du scénario et des écritures médiatiques. C'est-à-dire le master MESEM, qui suit ma licence LEMA, mais qui s'appelle maintenant la LESEM. D'accord. Donc ça, c'était un peu mon plan de secours. Donc heureusement que je l'ai eu. Ensuite, je suis prise à Bordeaux. Ah, c'est vrai que j'avais demandé un truc à Bordeaux, MDR. En cinéma audiovisuel, plus précisément approche historique et socioculturelle du cinéma et de l'audiovisuel. Mais je ne compte pas aller à Bordeaux, mais c'est intéressant. Et je suis prise en master d'information communication, parcours médias publics et culture numérique à Assas. D'accord. Quid des autres candidatures? Ça veut dire que je suis refusée ou que je suis sur la liste d'attente? Je crois que maintenant j'ai 3 jours pour accepter ou pas leur proposition. Mes candidats... J'ai fait des candidatures en alternance? Non. Candidature... Je démissionne. Et si Ah, mais en fait, je pense qu'il faut que j'enlève tous les filtres. Ah, voilà. Ok. Ah, d'accord. Oh, waouh, je suis hyper loin. Ok. En cinéma et audiovisuel, je suis 14e dans la liste d'attente à la Sorbonne Nouvelle. Donc, il y a moyen que je sois prise. En plus, c'était grave cool, je crois, cette formation à la Sorbonne Nouvelle. En fait, je me souviens plus parce que j'ai fait tellement de candidatures. Mais je me demande si c'était pas le truc un peu vite fait avec une espèce de partenariat avec l'ENS et ça permettait qu'on ait des séminaires à l'ENS et tout. C'était trop bien. Je suis 264e dans la liste d'attente du master de cinéma audiovisuel à Paris 1. Donc ça m'étonne pas parce qu'en vrai je pense que c'est peut-être la plus prestigieuse. Et je suis 70e en master de cinéma audiovisuel à l'université Paris-Cité. Ensuite j'ai été refusée. Oui bon j'ai été refusée au CELSA, je le savais. Et j'ai été refusée à la Sorbonne Nouvelle en information, communication, médias, genre et cultural studies. Mais j'ai été prise j'étais prise à Assas, c'est ça. Je pense que si j'avais pas eu Sciences Po, je serais allée en cinéma audiovisuel à la Sorbonne Nouvelle. Enfin je suis pas encore prise. Mais si je suis 14e sur la liste d'attente... En fait, le truc, c'est que c'était horrible, la période de mon master, de devoir faire des projets de mémoire et tout. Mais en vrai, c'était trop bien. Et je vous explique ce qui me frustre si je vais à Sciences Po particulièrement. C'est qu'il y a aucune formation à la recherche à Sciences Po. On ne doit même pas rédiger de mémoire. Et en vrai, moi, je veux pas faire de la recherche. Mais j'ai trop aimé préparer des projets de mémoire. En fait, les rayons cinéma, là, à la BSB... J'adore, non mais c'est trop intéressant. En fait j'adore parce que déjà le cinéma audiovisuel ça me plaît en tant que consommatrice, mais en plus j'adore parce que ça lie grave l'histoire avec les arts, la littérature, la philo, tout est réuni dans le cinéma et j'adore. Et c'était trop bien, j'ai eu des trucs trop intéressants. Et donc ça me frustre en fait de ne jamais écrire de mémoire dans ma vie. Je trouve ça trop fun. T'écris un mémoire, tu dis c'est ton petit bébé, genre c'est un sujet sur lequel tu connais plein de trucs et tout, c'est trop bien.
Et ça me donne trop envie de faire ça, du coup, en parallèle d'un master à Sciences Po ou de je sais pas quoi. Mais c'est ça qui me fait un peu pencher pour Sciences Po l'année prochaine, parce que si je fais une L3 au CELSA, je pense que je pourrais pas faire un truc à côté. Alors qu'à côté de Sciences Po, il y a moyen que je puisse. En fait, je sais pas, peut-être que je sous-estime... En fait, j'en sais rien du tout. Je suis flattée de pas avoir été refusée en ciné. Peut-être qu'ils ont bien aimé mon projet de mémoire. Mon projet de mémoire, je l'avais fait sur la notion de l'intime dans le documentaire autobiographique. Et bon, bah d'accord, bah top, 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 top. Aujourd'hui, on est le 6 juin et c'est les résultats d'admissibilité de Sciences Po Lille. J'ai candidaté il y a longtemps. J'ai eu un doute sur le master que j'avais demandé, mais j'avais demandé le master Management des métiers de l'image, qui a l'air trop bien, mais je vais jamais refuser Sciences Po Paris pour Sciences Po Lille. Mais, bah je suis curieuse de voir si je suis prise. Et j'ai vu dans une story Insta, quelqu'un qui disait wow, je suis admissible à Sciences Po Lille, et je me suis dit, ah, bah moi j'ai pas reçu de mail, donc j'imagine que je suis pas admissible, mais Séraphine m'a dit qu'il fallait se connecter sur le site. Et donc en plus on avait nos notes, parce qu'on avait, c'était le dossier le plus conséquent qu'il y avait à faire, parce qu'il y avait une lettre de motivation dans des questions auxquelles il fallait qu'on réponde, et un essai en anglais, pour moi, sur l'IA. C'était le lien entre la créativité et l'IA. Et je suis trop curieuse de voir quelle note j'ai eu. Parce que c'était un peu le seul travail un peu stimulant que j'ai eu cette année à faire. Parce qu'à la fac, c'était un peu bateau les sujets. Je crois qu'il y a peut-être 15 ou 10 places dans mon master. Donc si je suis admissible, stylé. Mais bah, j'irai pas aux oraux. En vrai, il a l'air trop cool ce master. Bref, j'ai regardé. Il est 20h40. Vraiment, j'ai juste oublié l'information. Sciences Po Lille. C'est quoi déjà mes codes? Je crois qu'on a les notes, le descriptif des notes pour les deux. Je suis trop curieuse de savoir parce que, genre pour le CELSA et tout, j'ai jamais eu de détails pour mes résultats. Juste c'était, bah vous n'êtes pas prise ou vous êtes prise. J'ai eu 18 au dossier, 18 à l'essai. Je suis première admissible. Non mais là, genre mon essai, on l'a noté 18. Donc il faut que je le relise quoi. Bon après c'était sur l'IA et j'avais un énorme avantage parce qu'on l'a étudié en philo. Donc t'inquiète pas que j'étais en mode et compte et des cartes et blablabla. Et après il fallait donner des exemples concrets de films. Ah mais oui mais en fait il était trop bien cet essai, j'avais oublié. En fait on devait générer un synopsis de film, du film qu'on voulait, en un certain nombre de caractères sur une IA. Et après on fait la critique. Et je trouve que c'est un exercice très intelligent parce que bah en fait c'est notre cerveau humain qui fait la critique de l'IA. Alors attendez, c'était quoi AI? Il fallait le critiquer, donner notre avis, tout en répondant à la question comment l'IA affecte-t-elle la créativité dans la création audiovisuelle ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et fallait donner des exemples de films. En fait juste ça me fait trop plaisir parce que bah, ça me permet de vous dire qu'en fait après la prépa littéraire il y a plein de débouchés quoi. Prépa littéraire puis l'EMA, je suis prise à plein d'endroits et je suis trop fière de moi, pardon mais et heureusement que j'ai pas eu toutes ces notes en prépa parce que j'aurais un égo surdimensionné. En fait la prépa ça t'humilie, genre ça c'est stylé. Après j'ai conscience que bah, ça vient de ma prof de philo, c'est pas du mérite mais de la chance parce que le mérite n'existe pas trop. Bref je m'arrête là.